penser, vous saviez que les Égyptiens, eux aussi, ils utilisaient des armes extraterrestres? What the fuck? Eh oui, Toutankhamon avait une dague qui a été forgée à partir d'une météorite métallique. Donc au sens strict, c'est bien une arme extraterrestre. Mais si je vous disais que mon téléphone aussi était d'origine extraterrestre? Un téléphone de 100 grammes contient environ 25 mg d'or. Et nous allons voir dans cette vidéo que l'origine de l'or est particulière. Alors, lançons la vidéo! Partie 1. Mais d'où vient l'or? Et si je vous disais qu'elle était d'origine extraterrestre? Dans les étoiles, les éléments les plus légers fusionnent pour former des éléments de plus en plus lourds. Non seulement ça libère de l'énergie, mais en plus ça augmente la densité de cette étoile. Elle crée de plus en plus de fer et de nickel, de plus en plus, de plus en plus. Si bien qu'au bout d'un moment, ça explose! Mais regardez ce tableau périodique. Quand l'étoile est encore en vie, nous arrivons à obtenir des éléments lourds, notamment le fer. Mais une étoile en vie ne peut pas donner des éléments plus lourds que le fer et le nickel. Et donc tous les éléments plus lourds peuvent notamment provenir de l'explosion des étoiles. Eh oui, sauf que même ça ne donne pas assez d'énergie pour créer de l'or. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Il va falloir quelque chose d'encore plus grand et de plus puissant. L'or et les éléments plus lourds ne peuvent provenir que de la collision de deux étoiles à neutrons. Au passage, un homme de 70 kg possède dans son sang 7 mg d'or. Mais ça veut dire, je suis aussi un extraterrestre? Coucou. Mais reprenons. L'or, comme tous les éléments lourds, proviendrait d'un cataclysme cosmique, particulièrement rare et puissant. La fusion de deux étoiles à neutrons. Mais alors, comment un événement si rare pourrait être à l'origine de toute l'or sur la Terre? On estime que lors d'un tel événement, on produit la quantité de 10 fois la masse de notre Lune en or pur. C'est un peu comme gagner l'auto. Tu gagnes presque jamais, mais quand tu gagnes, tu te fais un bon stock. Tiens, en parlant de ça, moi, je vais aller tenter ma chance. Mais non, vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner, j'ai trop de trucs fous à vous raconter. Partie 2. Mais d'où vient l'or qu'on peut trouver à la surface de la Terre? Reprenons. La Terre s'est formée grâce à l'accumulation de plein d'éléments. Bon, mais partons en vacances un peu, histoire de nous détendre. À la piscine, plus vous êtes lourd, plus vous coulez. Mais du coup, comment de la matière aussi dense que l'or pourrait-elle se retrouver à la surface de la Terre? Normalement, les éléments les plus lourds, comme le fer, le nickel et même l'or, se retrouvent au niveau du noyau de la Terre. Mais fin des vacances. Pour continuer l'analogie, la présence de l'or, c'est un peu comme si vous aviez un caillou qui flottait sur l'eau. Et comment on pourrait avoir un caillou au-dessus de l'eau? Eh bien peut-être que ce caillou, il est à la surface parce qu'il vient juste d'arriver. Donc l'or que nous avons de manière accessible provient d'un bombardement d'astéroïdes d'il y a 4 milliards d'années. Et encore plus fort, il se pourrait bien que la plus grande partie de l'or que nous avons provient de la collision d'un astéroïde qui faisait la taille de Mars. Cet astéroïde, Theia pour les intimes, en rentrant en collision avec la Terre, nous aurait non seulement apporté l'or, mais c'est aussi son impact qui est à l'origine de la formation de la Lune. Donc l'or que nous avons et la formation de la Lune ont la même origine et la même cause. Après, il y a une deuxième solution pour expliquer que nous arrivons à obtenir de l'or. Peut-être que, comme notre caillou, l'or a bien plongé et s'est bien retrouvé au centre de la Terre. Mais il se pourrait que les éruptions volcaniques entraînent des petits morceaux du manteau terrestre vers la surface. Mais ce mécanisme n'est que secondaire et ne représente pas la majorité de l'or que nous trouvons. Partie 3. L'or, une fascination intemporelle. Bon, si je vous disais que quand l'or a été créé, vous avez été mis au ralenti. Quand deux étoiles à neutrons se rencontrent, elles courbent l'espace-temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu l'impression d'être mis au ralenti, vous? Oula, pause! Je sais pas vous, mais moi c'est pas au ralenti qu'il m'a mis. Il m'a carrément fait décrocher. Mais moi, je suis là exprès pour vous faire accrocher. Alors, suivez-moi. Bon, quand de l'or se crée, il y a une courbure de l'espace-temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va imaginer que dès que je lance cette balle, on crée de l'or dans l'univers et on courbe l'espace-temps. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1...
Aïe! Alors, vous avez remarqué? Ça fait mal! Mais sinon, à part que ça défoule, vous n'avez rien remarqué? Mais justement, regardons la scène avec un autre point de vue. Ça va? Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Donc je pense que vous avez compris. À chaque fois que de l'or est créé dans l'univers, vous êtes mis au ralenti. Mais de votre point de vue, vous ne le percevez pas. Partie 4, à la recherche de l'or. Alors du coup, suivez-moi, on va à la recherche des champignons. Non, j'ai pas changé de sujet. Des chercheurs australiens ont découvert une espèce de champignon. Ceci dissout l'or contenu dans les roches pour les accumuler en des nanopépites. Bon, c'est pas avec ces nanopépites que vous allez vous enrichir. En revanche, en trouvant la localisation de ces champignons, vous pouvez réussir à localiser les filons d'or. J'imagine que maintenant, vous voulez savoir à quoi ils ressemblent. Ah bah ça oui! Là, tu m'intéresses. Eh bien voilà. Comment ça? Vous ne voyez rien? Je suis sûr que si vous mettez un j'aime à cette vidéo, vous le verrez mieux. Bon, j'ai pas trouvé de champignons. Du coup, je recherche des termites. Non, j'ai toujours pas changé de sujet. Les chercheurs du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, pas de commentaires sur l'accent. Ces chercheurs ont eu l'idée d'utiliser ces petits insectes en tant que détecteurs de gisements d'or. Pour constituer votre squelette, en caricaturant, vous buvez du lait pour obtenir du calcium. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais pour les termites, elles prennent les éléments les plus lourds qu'elles trouvent dans le sol pour constituer leur exosquelette. Et donc, en étudiant leur exosquelette, on peut déterminer la quantité d'or qu'il y a dans le sol. Bon, résumons. L'or n'est créé que lors d'événements extrêmement rares et puissants. Et lors de sa création, l'espace-temps lui-même est modifié. L'or que nous utilisons et que nous trouvons n'est arrivé qu'après la formation de la Terre via des bombardements d'astéroïdes. Le temps que je passe avec toi me paraît comme hors du temps, notamment grâce à cet objet en or qui lui aussi nous a figés dans le temps.